En application des dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, le président de la commission de la CEDEAO a déployé une mission d'observation pour l'élection présidentielle qui a eu lieu le 31 octobre 2020 en République de Côte d'Ivoire. La mission d'observation tire son fondement du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, en son article 12 du cadre de prévention des conflits, en son article 53 de la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de la Charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, de la Déclaration internationale des principes sur l'observation des élections et des textes légaux qui régissent le processus électoral en République de Côte d'Ivoire. Cette mission, qui s'inscrit dans la poursuite des efforts permanents sur la consolidation de la culture et de la bonne gouvernance démocratique au sein de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire, a été dirigée par moi-même. La mission est constituée d'ambassadeurs, des États membres accrédités auprès de la commission de la CEDEAO à Abuja, d'experts des questions électorales, de parlementaires, d'anciens ministres, de juristes, de journalistes et des membres de la société civile. La mission a également bénéficié de l'assistance technique d'une équipe de la commission de la CEDEAO. La mission avait pour objectif d'observer le processus depuis la campagne électorale jusqu'au déroulement du scrutin. Parlant du contexte général de l'élection et d'appui au processus électoral, la commission de la CEDEAO, à travers son mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, a suivi de près le développement de la situation politique en République de Côte d'Ivoire par l'entremise de sa représentation résidente. En effet, en vue de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique dans un contexte préélectoral, les autorités de la CEDEAO ont déployé des missions d'information et de diplomatie préventive dans ce pays, seules ou conjointement avec l'Union africaine et les Nations unies. Il s'agit notamment des missions conjointes effectuées du 4 au 7 octobre 2020 avec l'Union africaine et les Nations unies et celles conduites par la présidence du Conseil des ministres les 18 et 19 octobre 2020. Ces missions ont été précédées par plusieurs réunions consultatives en visioconférence dues au Covid-19 avec les parties prenantes. Les réunions visaient essentiellement à évaluer le niveau de préparation de l'élection des acteurs politiques et des institutions impliquées dans l'organisation de l'élection, ainsi que les défis posés par le processus, en vue de contribuer à créer un environnement pacifique, stable, avant et pendant l'élection présidentielle. Par ailleurs, il faudrait souligner qu'au titre de la poursuite du dialogue, la Commission a participé en qualité d'observateur à une rencontre entre partis et groupes de partis politiques, initiée par le gouvernement le mercredi 21 octobre 2020. Il ressort de ces différentes initiatives que le contexte du scrutin du 31 octobre 2020 était marqué essentiellement par la persistance de profondes divergences en vue entre l'opposition et la majorité présidentielle. Le contexte était également marqué par une atmosphère tendue, avec la rupture du dialogue, due à plusieurs facteurs entre les acteurs politiques. Avant l'envoi de la mission d'observation électorale, les actions ci-après ont été menées.
une mission exploratoire d'évaluation préélectorale, une mission d'information du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, une mission d'observation à long terme composée de 10 experts et enfin une mission d'observation à court terme de 80 observateurs. La mission d'observation de la CEDEAO s'est déroulée suivant les étapes ci-après du processus électoral. S'agissant d'abord de la campagne électorale, elle s'est déroulée du 15 au 29 octobre et n'a connu que la participation active de 2 candidats, M. Alassane Ouattara du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et de M. Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant, sur les 4 retenus par le Conseil constitutionnel, à savoir M. Alassane Ouattara du RHDP, M. Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, M. Kona Aimé Henri Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, enfin de M. Konan Bertin Kouadio, candidat indépendant. La campagne s'est déroulée dans un climat tendu, avec des actes de défiance et de déviance, incluant le barrage de certaines artères accédant à l'intérieur du pays. La montée de l'insécurité dans la période préélectorale a créé une psychose au sein de la population, avec parfois des destructions de la logistique électorale. S'agissant de l'arrivée du début des consultations et déploiement des observateurs, dans le cadre de sa mission, le chef de mission que je suis, dès son arrivée à Abidjan, a tenu une séance de travail avec le représentant permanent du président de la commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, les observateurs de la CEDEAO, les chefs des autres missions d'observation internationales, notamment de l'Union africaine, de la CENSAD, la francophonie, l'ESA et le National Democratic Institute, en présence du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai tenu une séance de travail avec le président de la commission électorale indépendante. Jusqu'au moment de la finalisation de cette déclaration, j'ai rencontré les candidats Alassane Ouattara et Konan Kouadio Bertin. Le chef de mission que je suis a aussi rencontré le groupe informel d'ambassadeurs, les ambassadeurs de la CEDEAO, les candidats Affi-N'Guessan et Kona Aimé Henri Bédié n'étaient pas disponibles après la demande que j'ai faite auprès d'eux pour une audience. Lors de ces différentes consultations, le chef de mission a exhorté les acteurs politiques à continuer de poser des actes qui reflètent les valeurs de paix prônées par le président Félix Houphouët-Boigny et à reprendre le dialogue, paix à son âme. En ce qui concerne le déploiement, l'ouverture, du déroulement du vote et le décompte des suffrages, le jour du scrutin, les observateurs déployés sur le terrain ont informé de façon régulière les membres de l'équipe technique des situations rencontrées à chaque phase du scrutin. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits.
Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwadjo Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Des observateurs internationaux de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahéliens, de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, de l'Institut national pour la démocratie ont été rencontrés sur le terrain, de même que ceux des organisations internationales, je veux nommer la plateforme de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme, GANEP et Djigui. Le scrutin s'est diversement déroulé sur l'étendue du territoire national. Le vote n'a pas pu avoir lieu dans tous les districts. Ainsi, plusieurs équipes d'observateurs de la CEDEAO n'ont pu accéder à certains districts pour observer le vote, notamment dans les districts des montagnes, de Sassandra Maraoui, de Bandama, Woroba et Zanzan en raison des barrages anachroniques. Aussi, les observateurs déployés à Grand Bassam ont fait l'objet d'une tentative de kidnapping. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. Plusieurs incidents, il faut le dire, ont émaillé le scrutin, tels que les barrages pour empêcher la circulation et la tenue du vote, des destructions et incendies de matériel électoral, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits. En raison de ce qui précède, la mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est arrivée aux conclusions suivantes. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. La mission a observé une participation relative des femmes au scrutin. La mission a noté le respect par les agents électoraux des mesures préventives relatives à la pandémie Covid-19, contrairement au comportement négligent de certains électeurs dans les bureaux de vote visités. La mission exhorte toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à prendre note des défis associés au scrutin et les invite à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations en vue d'assurer une continuité de l'État dans la sérénité et le dialogue. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs de long terme et de la représentation résidente de la CEDEAO, continuera de suivre les développements postérieurs, post-électoraux, faits à Abidjan le 2 novembre 2020.